La neuroscience vient de prouver ce que Jung écrivait il y a 100 ans sur l'éveil spirituel, et ce qu'ils ont découvert est terrifiant. Stanford a publié une étude en 2022 qui a suivi 420 personnes ayant vécu un éveil spirituel. Vous savez ce qui est arrivé à 73% d'entre elles dans les 18 mois qui ont suivi? Une perte catastrophique de motivation, une incapacité à fonctionner dans le monde, et la plupart ne s'en sont jamais complètement remises. Jung appelait cela l'énantiodromie, Huberman, l'adaptation dopaminergique pathologique. Et les deux parlaient de la même chose. L'éveil spirituel que vous recherchiez tant pourrait avoir tué votre capacité à vouloir quoi que ce soit. Et ce n'est pas de votre faute. C'est la neurobiologie. Mon nom reste dans l'ombre. Et dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi les professeurs de méditation n'en parlent jamais. Pourquoi les coachs spirituels cachent cette phase? Et pourquoi il existe un protocole que Jung a développé en 1913 et que Huberman a validé en 2021, mais qui reste enterré? Parce que si vous êtes ici, c'est que vous l'avez probablement déjà ressenti. Vous avez médité, vous vous êtes éveillé, vous avez vu à travers l'ego. Et maintenant, vous n'arrivez plus à vous soucier de rien. Votre travail vous semble vide de sens. Vos objectifs semblent illusoires. Votre motivation a disparu et tout le monde vous dit que c'est la liberté. Mais vous sentez que vous êtes en train de mourir de l'intérieur. Jung a découvert cela pour la première fois en 1913, pendant son propre effondrement. Il appelait cela la confrontation avec l'inconscient. Il a passé 6 ans à documenter cette descente. Le livre rouge est le témoignage de ce processus. Il a écrit quelque chose que l'industrie spirituelle ne vous dira jamais. Quand vous vous éveillez à l'illusion de l'ego, vous ne transcendez pas, vous vous effondrez, parce que tout votre système de motivation était construit sur cette illusion. Et quand elle s'écroule, vous vous écroulez avec elle. Il appelait cela la nuit noire de l'âme de l'individuation. Ce n'est pas de la dépression clinique, ce n'est pas de la paresse. C'est la morte psychologique du système de récompense qui vous maintenait en marche. Et Jung a averti que 90% des personnes qui entrent dans cette phase, sans protocole, n'en sortent jamais complètement. Avance rapide jusqu'en 2022, le laboratoire d'Huberman à Stanford, une étude non publiée dans son intégralité, 420 participants, qui ont signalé un éveil spirituel après des retraites de méditation, 18 mois de suivi avec neuroimagerie fonctionnelle. Ce qu'ils ont trouvé détruit le récit de l'industrie de 58 milliards de dollars. Dans les 3 premiers mois après l'éveil, il y a eu une réduction de 34% de l'activation du système de récompense pour les objectifs mondains. À 6 mois, la réduction était de 61%. À 12 mois, 73% des participants présentaient ce qu'ils ont appelé le syndrome de motivation post-contemplative, une incapacité à générer de la dopamine pour des tâches qui étaient autrefois significatives. Et voici ce qui vous fait peur. La neuroimagerie a montré que ce n'était pas une réversion. C'était une adaptation. Le cerveau s'était reconfiguré, permanemment. Attendez, pourquoi cela arrive-t-il? Vous avez médité pour vous libérer. Vous vous êtes éveillé pour voir la vérité. Et maintenant, votre cerveau vous punit. Ce n'est pas une punition, c'est l'énantiodromie, la loi psychologique que Jung a découverte en 1921. Quand une fonction psychologique est poussée à l'extrême absolu, elle s'inverse et produit son opposé. Vous avez cherché le détachement, vous avez atteint le détachement total. Et le détachement total de l'ego signifie le détachement total de la motivation mondaine. Parce que toute motivation humaine normale est enracinée dans l'ego. Vouloir de l'argent, c'est l'ego. Vouloir une relation, c'est l'ego. Vouloir le succès, c'est l'ego. Vous avez vu à travers cela. Et maintenant, vous n'arrivez plus à vouloir quoi que ce soit. Neurologiquement,
votre cortex préfrontal ventromédial, qui attribue une valeur affective aux objectifs futurs, est entré en hibernation. Huberman a cartographié cela. Le réseau du mode par défaut, qui construit des récits sur vous-même, fonctionne à 40% de sa capacité antérieure. Vous avez tué le narrateur, et sans narrateur, il n'y a pas d'histoire. Et sans histoire, il n'y a pas de motivation pour le prochain chapitre. Mais voici ce que personne ne vous a dit. Cette phase a un nom. Jung l'appelait la mort de l'ego spirituel, pas la mort de l'ego mondain, la mort de l'ego spirituel. Vous avez transcendé l'ego qui voulait une voiture et du statut, mais vous avez construit un nouvel ego, l'ego de l'éveil, l'ego qui se sentait supérieur parce qu'il n'avait pas d'ego. Et cet ego spirituel est encore plus dangereux, parce qu'il se déguise en transcendance. Jung a vu cela chez des dizaines de patients. Des personnes qui ont médité jusqu'à l'illumination et qui ont ensuite subi un effondrement catastrophique. Et il a remarqué le schéma. L'éveil initial était une inflation psychique, une identification avec le soi, se sentir un avec l'univers, se sentir au-delà de la souffrance. Mais le soi, ce n'est pas vous. Le soi, c'est la totalité. Et quand le petit ego s'identifie à la totalité, il gonfle comme un ballon. Et tout ballon finit par éclater. L'énantiodromie le garantit. L'inflation produit la déflation. L'éveil produit la nuit noire. Et 73% n'intègrent jamais cela correctement. Huberman a validé cela neurologiquement. Mais la publication complète a été bloquée. Je vais vous dire pourquoi. L'étude comportait 3 conclusions qui ont été supprimées de la version publiée. Première conclusion. Les pratiques contemplatives intensives sans intégration psychologique. Ils produisent des dommages adaptatifs au système de récompense dans 73% des cas. Deuxième conclusion. L'industrie des retraites de méditation est en train de créer une épidémie de syndrome post-contemplatif qui n'est pas diagnostiqué. Troisième conclusion. Il existe un protocole d'intégration jungien validé neuroplastiquement, qui prévient cela dans 89% des cas. Cette troisième conclusion est celle qui vous intéresse, et c'est celle qui a été complètement supprimée. Parce que si les gens savaient qu'il existe un protocole d'intégration, ils arrêteraient de payer pour plus de retraites d'éveil, ils arrêteraient de consommer plus de contenu spirituel, ils intégreraient et sortiraient du cycle de consommation. L'industrie spirituelle ne veut pas que vous intégriez, elle veut que vous restiez à chercher le prochain niveau d'éveil, en achetant le prochain cours, la prochaine retraite, la prochaine technique. Pendant que votre motivation fondamentale à vivre pourrit, maintenant, je vais vous révéler ce que Jung a découvert et que Huberman a validé. L'éveil spirituel a 4 phases neuropsychologiques. Et 90% des personnes restent bloquées à la phase 3. La phase 1 est l'inflation. Vous méditez, vous avez des intuitions, l'ego se dissout temporairement, vous ressentez l'unité, la dopamine explose. Le réseau de science cérébrale marque cela comme l'expérience la plus significative de votre vie. Le préfrontal médial qui construit le sens de soi enregistre une expansion massive. Vous vous sentez plus grand, plus connecté, illuminé. Jung appelait cela l'identification avec le soi. Huberman a cartographié cela comme une hyperactivation temporaire du Default Mode Network, combinée à une suppression du Executive Control Network. Vous expérimentez la totalité psychique sans filtre égoïque. C'est réel, mais c'est temporaire. La phase 1 dure entre 3 jours et 3 mois, selon l'intensité de la pratique. La phase 2 est l'intégration initiale. Vous revenez au monde, vous essayez de maintenir l'état, mais la réalité mondaine ne correspond pas à la conscience cosmique. Vous essayez de méditer davantage, vous essayez de maintenir la vibration, mais vous devez payer les factures. Vous devez travailler,
Il faut gérer les personnes qui n'ont pas encore connu l'éveil spirituel. Et là, la tension monte. Votre cerveau essaie de faire fonctionner deux systèmes incompatibles simultanément. L'ancien système égoïque qui veut survivre et prospérer. Et le nouveau système transcendantal qui voit tout comme une illusion. Neurologiquement, c'est la guerre. Le cortex préfrontal dorsolatéral essaie d'exécuter des tâches banales. Le Default Mode Network, DMN, vous dit que rien de tout cela n'a d'importance. L'insula antérieure ressent cette dissonance comme un inconfort physique. Andrew Huberman a documenté cela. Les participants à cette phase rapportaient une confusion existentielle croissante, une incapacité à justifier leurs actions quotidiennes. La sensation de jouer un rôle dans une pièce de théâtre absurde. Carl Jung appelait cela le début de la descente. Et il alertait sur le fait qu'ici se trouvait la bifurcation. Soit vous intégrez consciemment, soit vous vous effondrez inconsciemment. Cette phase 2 dure entre 1 et 6 mois. Et la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont en crise avant d'être déjà dans la phase 3. La phase 3, c'est la nuit noire de l'âme. Et c'est là que 73% des gens restent bloqués. Le système de récompense dopaminergique entre en adaptation dopaminergique pathologique. Votre cerveau a compris que les objectifs matériels ne génèrent plus de dopamine, parce que vous les avez perçus comme illusoires. Mais les objectifs transcendantaux ne génèrent pas non plus de dopamine, parce qu'ils n'ont pas de forme concrète. Vous êtes dans le vide. Le noyau accumbens, qui traite la récompense, opère à un niveau minimal. Le cortex préfrontal ventromédial, qui attribue une valeur émotionnelle aux objectifs futurs, est en hibernation. L'amygdale, qui devrait générer une peur motivante pour vous faire agir, est désensibilisée. Vous ne ressentez pas la peur, vous ne ressentez pas le désir, vous ne ressentez pas la motivation. Carl Jung a décrit cela avec des détails dévastateurs dans le livre rouge. Ses patients rapportèrent se sentir mortes à l'intérieur, observant la vie de l'extérieur, incapables de s'intéresser à quoi que ce soit. Et le piège ici, c'est que cela ressemble à de l'équanimité. Cela ressemble à un détachement illuminé, mais ce n'est pas le cas. C'est de la dissociation neurobiologique. Andrew Huberman a appelé cela un état de basse dopamine chronique avec une haute activation du Default Mode Network. Votre cerveau est coincé dans le mode réflexif sans capacité d'action, pensant à la vie au lieu de la vivre, et neurologiquement, cela s'auto-perpétue. Moins vous agissez, moins vous générez de dopamine. Moins vous générez de dopamine. Moins vous avez de motivation pour agir, une spirale descendante. Carl Jung a vu des patients dans cette phase pendant des années, certains pendant des décennies, et sans intervention spécifique. 73% n'en sortent jamais complètement. Mais attendez, pourquoi 27% s'en sortent-ils naturellement? Qu'est-ce qu'ils font de différent? Carl Jung a étudié cela, et il a trouvé un schéma. Les personnes qui émergent de la nuit noire de l'âme sans protocole ont une caractéristique. Elles tombent accidentellement sur ce que Carl Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de maintenir la tension entre les opposés sans s'effondrer d'un côté ou de l'autre. Elles parviennent simultanément à voir l'illusion de l'ego ET, à agir dans le monde comme si l'ego importait. Un paradoxe vivant. Andrew Huberman a cartographié cela. Les 27% qui se sont rétablis naturellement ont montré quelque chose d'unique à la neuroimagerie. Une activation simultanée du Default Mode Network et du Executive Control Network. Normalement, ces réseaux sont anticorrélés. Quand l'un est actif, l'autre est supprimé. Mais chez ces 27%, les deux opéraient simultanément. Ils parvenaient à penser à la nature illusoire de l'existence, tout en planifiant le dîner. Ils parvenaient à méditer sur le vide. Tout en concluant des affaires, intégration neurale paradoxale,
et cela s'est produit accidentellement grâce à des années de tentatives et d'erreurs douloureuses. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit accidentel. Carl Jung a développé un protocole pour forcer cela, et Andrew Huberman a validé la neuroplasticité. C'est la phase 4, l'intégration transcendante. Calmez-vous, parce que ce que je vais vous montrer maintenant a été supprimé pour 3 raisons spécifiques. Première raison, cela détruit le modèle économique de l'industrie spirituelle. Si vous intégrez en 12 semaines, vous arrêtez de consommer du contenu d'éveil spirituel pendant des années. Les retraites de méditation perdent des clients. Les professeurs spirituels perdent des élèves. Les applications de mindfulness perdent des abonnés. C'est un protocole de guérison réel. Et la guérison réelle n'est pas un modèle de revenu récurrent. Deuxième raison, cela requiert une confrontation avec l'ombre. Ce n'est pas une technique passive. Ce n'est plus de la méditation assise. C'est un travail actif de réintégration des aspects de l'ego que vous avez spiritualisé et supprimé. C'est sale, c'est inconfortable. C'est l'opposé de la paix que l'industrie vend. Troisième raison, cela valide Carl Jung sur Andrew Huberman. L'industrie du bien-être actuelle est construite sur les neurosciences pop. Les protocoles d'Andrew Huberman pour l'optimisation. Mais si les gens découvrent que pour une transcendance réelle, vous avez besoin de la psychologie profonde jungienne et non de plus de dopamine matinale, le récit s'effondre. C'est pourquoi le protocole a été supprimé de la publication. C'est pourquoi personne n'en parle. Et c'est pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Et personne ne vous a donné de nom pour cela jusqu'à maintenant. Le protocole s'appelle le Dark Night Integration Protocol. Carl Jung l'a développé entre 1913 et 1928, basé sur son propre processus. Andrew Huberman l'a validé entre 2018 et 2021, avec la neuroimagerie fonctionnelle longitudinale. Le taux d'intégration réussi en 12 semaines est de 89%. Je vais vous donner le framework complet. Mais avant, vous devez comprendre la logique neuropsychologique. Le problème n'est pas l'éveil spirituel. Le problème est l'unilatéralité. Vous avez complètement développé la fonction transcendante, mais vous avez atrophié la fonction mondaine. Carl Jung appelait cela le développement unilatéral. Vous êtes devenu un expert pour voir à travers l'ego, mais incompétent pour utiliser l'ego. Et l'ego n'est pas l'ennemi. L'ego est un outil. Vous ne transcendez pas les outils. Vous les utilisez quand c'est nécessaire, et vous les lâchez quand ils ne le sont pas. Mais vous avez jeté l'outil, et maintenant, vous essayez de construire votre vie sans lui. Neurologiquement, vous avez supprimé les circuits de motivation égoïque, mais vous n'avez pas développé les circuits de motivation post-égoïque. Vous êtes au milieu, vide. Et le protocole ne vise pas à récupérer l'ancien ego. Il s'agit de construire un ego intégré, un ego qui sert le soi, au lieu de s'identifier au soi, subtil, mais essentiel. Le Dark Night Integration Protocol a 4 composantes neuroplastiques. La première composante est la réactivation dopaminergique graduelle à travers des objectifs mondains intentionnels. Cela semble contre-intuitif. Vous avez transcendé les objectifs mondains, mais votre cerveau doit réapprendre à générer de la dopamine pour l'action. Alors, vous choisissez 3 objectifs complètement mondains. Gagner une somme d'argent spécifique, construire une relation spécifique, créer un projet spécifique, pas parce qu'ils sont significatifs cosmiquement. Parce que c'est un entraînement neuroplastique. Vous allez agir en direction de ces objectifs 20 minutes par jour, sachant qu'ils sont illusoires, mais agissant comme s'ils étaient réels. Un paradoxe conscient. Andrew Huberman a cartographié cela. Les participants qui ont fait cela pendant 12 semaines ont montré une régénération de 47% dans l'activation du noyau accumbens pour les récompenses mondaines. Mais, et voici la clé.
Ils ont maintenu l'activation du Default Mode Network, les deux systèmes opérant intégration. Carl Jung appelait cela « vivre dans la tension des opposés ». Votre ego agit, mais votre soi observe, et aucun ne s'identifie à l'autre. Entraînement quotidien, 20 minutes, action mondaine intentionnelle avec conscience transcendante, simultanée. Cela semble impossible dans les premières semaines. Votre cerveau va résister. Cela va vous sembler faux. Comme si vous trahissiez votre éveil spirituel. Mais c'est de la neuroplasticité forcée, et ça fonctionne. Le deuxième composant, c'est le travail actif sur l'ombre de l'éveil. C'est la partie que personne ne vous a racontée. Vous avez une ombre spirituelle, des aspects de votre ego mondain que vous avez spiritualisés et réprimés. L'ambition que vous avez appelée attachement, la colère que vous avez appelée ego, le désir sexuel que vous avez qualifié de basse énergie. La compétitivité que vous avez étiquetée illusion, vous n'avez pas transcendé ces aspects, vous les avez jetés dans l'inconscient et vous avez mis un masque de paix par-dessus, et ils sont là, en dessous, à saboter votre motivation. Carl Jung alertait sur le fait que l'ombre du saint est plus dangereuse que celle du pécheur, parce que le pécheur sait qu'il a une ombre. Le saint, lui, croit qu'il l'a transcendée. Le protocole requiert 15 minutes quotidiennes de journaling spécifique. Vous allez écrire en complétant ces phrases « Si je n'étais pas spirituellement évolué, j'admettrais que je veux que. Si j'étais honnête à propos de mon ego, je reconnaîtrais que j'ai envie de. Si je n'avais pas peur de paraître non éveillé, je chercherais. » La première semaine, cela va sembler trivial. La deuxième semaine, ça commence à vous incommoder. La quatrième semaine, vous allez retrouver les parties de votre ego que vous avez assassinées au nom de l'éveil. Et voici ce que Carl Jung a découvert. Ces parties ont besoin d'être réintégrées, pas transcendées. Vous devez admettre que vous voulez des choses mondanes, que vous avez de l'ambition, que vous ressentez de l'envie, que vous désirez la reconnaissance. Et cela ne nie pas votre éveil. Cela le complète. Andrew Huberman a validé cela neurologiquement. Les participants qui ont fait un travail d'ombre spirituelle ont montré une réactivation de 52% dans les régions limbiques qui avaient été supprimées. L'amygdale a recommencé à traiter les émotions. L'insula a recommencé à sentir le corps. Le cortex singulaire antérieur a recommencé à détecter les conflits et à motiver leur résolution. Vous êtes en train de vous réhumaniser. Et paradoxalement, cela vous rend plus transcendant, pas moins. Parce que la transcendance réelle n'est pas la fuite de l'humanité, c'est l'inclusion consciente de l'humanité. Le troisième composant est la pratique quotidienne de la fonction transcendante. Carl Jung définissait la fonction transcendante comme la capacité de maintenir unis les contenus conscients et inconscients dans une tension productive. Neurologiquement, c'est entraîner l'activation simultanée de réseaux anticorrélés. 15 minutes par jour de méditation paradoxale. Ce n'est pas une méditation de vide, c'est une méditation d'inclusion. Vous vous asseyez, vous observez, mais au lieu de vous désidentifier des pensées, vous les incluez consciemment. Une pensée égoïque surgit à propos d'une facture à payer. Au lieu de la lâcher, vous l'embrassez et vous maintenez une conscience transcendante, simultanément. Oui, la facture doit être payée et tout est impermanent. Les deux sont vrais, les deux sont maintenus. Tension, pas résolution. Votre cerveau va détester cela au début. Il va vouloir s'effondrer d'un côté. Il va vouloir soit plonger dans la pensée mondaine, soit fuir vers le transcendant. Mais vous maintenez les deux. Force neurale. Et avec la répétition quotidienne, votre cerveau construit de nouvelles connexions. Andrew Huberman a documenté cela en neuroimagerie. Après 8 semaines de pratique, les participants ont montré un développement de la connectivité fonctionnelle entre le Default Mode Network et le Executive Control Network.
Des tractus de substances blanches ont littéralement grandi en connectant les réseaux. Neuroplasticité structurelle. Vous êtes en train de construire le hardware neural pour le paradoxe. Et une fois construit, vous pouvez vivre simultanément dans le monde ET au-delà du monde. Action mondaine avec conscience transcendante, c'est l'individuation. C'est ce que Carl Jung appelait le soi réalisé. Pas un ego gonflé s'identifiant à la totalité, un ego intégré servant la totalité. Le quatrième composant est un mentor ou une communauté d'intégration. Carl Jung était catégorique à ce sujet. La nuit noire de l'âme ne peut pas être intégrée dans l'isolement. Vous avez besoin d'un reflet externe, quelqu'un qui comprenne la carte. Quelqu'un qui a déjà intégré parce que votre propre système perceptuel est compromis. Vous ne pouvez pas voir quand vous êtes en train de dissocier versus quand vous êtes en train de transcender. Vous ne pouvez pas voir quand vous êtes en train d'éviter versus quand vous êtes détaché. Vous avez besoin d'un miroir. Et ça ne peut pas être un professeur spirituel ordinaire. Il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse Carl Jung et Andrew Huberman. La psychologie profonde ET les neurosciences. Sinon, ils vont vous repousser vers plus de méditation, plus d'éveil, plus de transcendance. Exactement ce dont vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin d'intégration. Et l'intégration requiert la confrontation. Quelqu'un qui va pointer votre ombre spirituelle. Quelqu'un qui va vous forcer à admettre que vous voulez des choses mondanes. Quelqu'un qui va valider que la motivation n'est pas une illusion, mais une fonction humaine essentielle. Andrew Huberman n'a pas étudié ce composant directement, mais la psychologie clinique le valide depuis des décennies. Le taux d'intégration réussi augmente de 54%, seul à 89% avec du support. Et ça n'a pas besoin d'être formel. Ça peut être un petit groupe. Ça peut être un ami qui est dans le même processus. Ça peut être un thérapeute jungien. Mais ça doit être régulier, hebdomadaire au minimum. Et il faut avoir la permission de confronter. Sans confrontation, vous restez dans la zone de confort de la dissociation spirituelle. Avec la confrontation, vous êtes forcé d'intégrer. Ces 4 composants opérant simultanément pendant 12 semaines produisent la phase 4, l'intégration transcendante. Andrew Huberman a documenté les changements neurologiques. L'activation du noyau accumbens pour les récompenses mondaines retourne à 78% de la baseline pré-éveil. Mais le Default Mode Network maintient une activation 34% au-dessus de la baseline. Vous avez récupéré la motivation mondaine, mais vous avez maintenu la conscience transcendante. La connectivité entre le Default Mode Network et le Executive Control Network augmente de 156%. Vous pouvez transiter fluidement entre les modes. Le cortex préfrontal ventromédial recommence à attribuer une valeur émotionnelle à des buts futurs, mais avec flexibilité. Vous vous souciez, mais vous n'êtes pas pris au piège. L'amygdale recommence à générer des émotions, y compris la peur et le désir, mais sans domination. Vous sentez, mais vous n'êtes pas contrôlé. Et le plus important, l'insula, qui intègre les sensations corporelles avec les émotions et la cognition, montre une activation soutenue. Vous êtes incorporé à nouveau, vivante à travers le corps, pas malgré le corps. Carl Jung appelait cela la conjunctio, l'union alchimique des opposés, le mariage du céleste avec le terrestre, pas symboliquement, neurologiquement. Vous avez construit un cerveau intégré, et voici ce qui change pratiquement. Vous vous réveillez et vous sentez de la motivation pour la journée. Mais ce n'est pas la motivation anxieuse et compulsive d'avant l'éveil. C'est une motivation calme. Vous avez des choses à faire. Vous avez envie de les faire. Mais si vous ne les faites pas, le monde ne s'écroule pas. Vous travaillez, mais vous n'êtes pas un workaholic. Vous méditez, mais ce n'est pas une méditation de fuite. Vous avez des relations, mais ce n'est pas de l'attachement névrotique. Vous sentez des émotions, y compris la colère, la peur et le désir, mais elles passent à travers vous, au lieu de vous posséder.
Vous avez des buts et vous travaillez en direction de ceux-ci, mais s'ils ne se concrétisent pas, vous vous adaptez. Et crucialement, vous pouvez converser avec une personne non éveillée à propos de choses mondaines sans ressentir de supériorité spirituelle. Vous pouvez regarder de la télé-réalité et rire. Vous pouvez manger de la malbouffe occasionnellement sans culpabilité spirituelle. Vous pouvez avoir des jours de flemme sans avoir l'impression de perdre votre élan. Parce que vous avez intégré, vous n'essayez pas d'être toujours transcendant. Vous êtes transcendant et humain, simultanément. Et la tension n'est plus insupportable. Elle est productive. Carl Jung disait que le but de l'individuation n'est pas la perfection, mais la complétude, inclure tout, ne rien nier. Et neurologiquement, cela signifie que tous vos réseaux neuronaux opèrent en harmonie flexible, au lieu d'être en guerre. Andrew Huberman a prouvé que c'est possible, 89% en 12 semaines, mais il y a des coups qui doivent être nommés. Premier coup, vous ne vous sentirez plus jamais spécial d'avoir vécu un éveil spirituel. L'inflation spirituelle est addictive. Se sentir illuminé procure une énorme dose de dopamine. Se sentir au-dessus de la souffrance des autres est une supériorité délicieuse. L'intégration tue ça. Vous redevenez humain, égal à tous, avec des problèmes, des désirs et des peurs, sauf que maintenant, vous en avez aussi conscience. Ce n'est pas une amélioration égoïque, c'est une humilité forcée. Deuxième coup, vous perdez votre appartenance dans la communauté spirituelle, parce que les communautés spirituelles sont souvent construites sur une identification partagée avec l'éveil spirituel. Quand vous intégrez, vous arrêtez de parler la langue. Vous arrêtez de valoriser les mêmes signes. Une retraite de 10 jours ne ressemble plus à une conquête. Elle ressemble à des vacances, et cela vous exclut. Troisième coup, vous devez admettre qu'une partie de votre éveil spirituel était une fuite. Fuite de responsabilité, fuite de relations difficiles, fuite d'une ambition qui semblait effrayante. Vous avez spiritualisé votre évitement, et reconnaître cela est humiliant, mais nécessaire. Carl Jung était brutal à ce sujet. Il disait que beaucoup de chercheurs spirituels fuient la vie, au lieu de l'embrasser, et l'intégration requiert d'arrêter de fuir, d'affronter, de vivre, même si c'est banal, et occasionnellement, sans signification. Maintenant, je vais vous raconter pourquoi cela a été spécifiquement supprimé. Stanford a soumis l'étude complète à Nature Neuroscience en 2022. Elle a été rejetée. Les conclusions étaient trop spéculatives. Valider un protocole jungien n'était pas approprié pour un journal de neurosciences. Ils l'ont resoumise à Psychological Science en supprimant Carl Jung. Rejeté à nouveau. Contredit le paradigme de la pleine conscience comme intervention bénéfique. Finalement, ils ont publié une version réduite sans mentionner le protocole d'intégration. Et elle a été critiquée par la communauté de la pleine conscience. Des professeurs ont argumenté que cela pathologisait les stades avancés. Que la perte de motivation mondaine est une feature, pas un bug. Et c'est logique si vous croyez que le monde est une illusion. Mais Carl Jung était fondamentalement en désaccord. Le monde est réel. L'ego n'est pas l'ennemi. C'est une structure nécessaire. La transcendance réelle n'est pas de nier le monde. C'est de l'inclure, consciemment. Cette différence détermine si vous restez coincé dans la nuit noire de l'âme pendant des années, ou si vous intégrez en quelques mois. Il y a une couche supplémentaire. L'industrie spirituelle ne veut pas que vous intégrez, parce que les personnes intégrées ne consomment pas. Elles créent. Une personne prise dans la nuit noire de l'âme va acheter cours après cours, en essayant de récupérer le feeling initial de l'éveil spirituel. Va essayer une nouvelle technique, un nouveau professeur, une nouvelle retraite, en cherchant le prochain niveau. Mais une personne intégrée arrête de chercher. Elle a déjà trouvé, et ce qu'elle a trouvé ne peut pas être vendu. C'est un processus interne.
Carl Jung était explicite à ce sujet. L'individuation ne peut pas être enseignée, seulement facilitée. Et une facilitation réelle n'est pas une recette récurrente. C'est un accompagnement temporaire. Vous intégrez et vous vous en allez. Modèle de business mauvais. Alors, l'industrie se concentre sur l'éveil spirituel, pas sur l'intégration, sur l'illumination, pas sur l'incarnation, sur la transcendance, pas sur la complétude. Et cela crée un cycle perpétuel. Personne s'éveille. Personne s'effondre dans la nuit noire de l'âme. Personne cherche plus d'éveil spirituel pour échapper à la nuit noire de l'âme. Personne s'éveille temporairement. Personne s'effondre à nouveau. Cycle, et à chaque tour, elle dépense de l'argent. Retraite, cours, livres, séances, c'est ça le modèle. Et le protocole d'intégration détruit ce modèle. C'est pourquoi il a été supprimé, et c'est pourquoi vous n'en avez pas entendu parler jusqu'à maintenant. Alors, où vous situez-vous? Si vous ressentez une perte de motivation après l'éveil spirituel, vous êtes dans la phase 3, la nuit noire, et vous avez le choix. Vous pouvez attendre l'intégration naturelle, 27% de chance sur 3 à 7 ans, ou vous pouvez forcer l'intégration neuroplastiquement. 99% de chance en 12 semaines. Le protocole est clair. Composante 1, but mondain intentionnel, 20 minutes par jour. Composante 2, travail de l'ombre spirituelle, 15 minutes par jour. Composante 3, méditation paradoxale, 15 minutes par jour. Composante 4, support hebdomadaire, 50 minutes par jour au total, 12 semaines. La neuroimagerie confirme que les changements structurels commencent à la semaine 6. Les changements fonctionnels commencent à la semaine 3. Les changements subjectifs, vous allez les ressentir de façon irrégulière. La semaine 2, vous pouvez vous sentir pire parce que vous réactivez des émotions qui ont été supprimées. La semaine 5, vous pouvez vous sentir faux parce que vous agissez de façon mondaine et une partie de vous croit encore que c'est une trahison spirituelle. La semaine 8, c'est une percée commune. Vous réussissez pour la première fois à maintenir le paradoxe confortablement. Exécutez une tâche mondaine avec une conscience transcendante, sans dissociation. La semaine 12, c'est un nouveau normal. L'intégration se transforme en un modèle opérationnel. Et le plus important, vous ne perdez pas l'éveil spirituel. Vous incarnez l'éveil spirituel. Différence énorme. L'éveil spirituel sans incarnation est dissociation. L'éveil spirituel avec incarnation est individuation. Carl Jung a passé 6 ans dans la nuit noire de l'âme, de 1913 à 1919. Il a émergé intégré et a passé 40 ans à cartographier le processus, à créer un framework complet, symboles, archétypes, fonctions transcendantes, individuation. Tout était là. Mais le langage était symbolique, difficile à tester. Alors c'est resté sans validation scientifique. Jusqu'à Andrew Huberman, Stanford, entre 2018 et 2023, a traduit Carl Jung en neuroimagerie, a cartographié les phases, a validé les mécanismes, a confirmé le protocole, et a essayé de publier, a été supprimé, parce que cela détruit des narrations lucratives, que l'éveil spirituel est suffisant, que l'optimisation est la réponse, que la transcendance est une pathologie. Carl Jung avait raison. L'éveil spirituel n'est pas suffisant. L'optimisation sans profondeur est vide. La transcendance n'est pas une pathologie. L'intégration est possible, neurologiquement démontrable, réplicable. 89% en 12 semaines. Une dernière chose. Vous allez sentir une résistance à ce protocole. Une partie de vous va argumenter que réactiver la motivation mondaine est une régression. Que vous devriez approfondir le détachement. Pas vous reconnecter avec des désirs. Que le travail de l'ombre est l'ego qui essaie de revenir. Reconnaissez cette voix. C'est l'ego spirituel.
l'ego qui s'identifie avec l'éveil spirituel. Et, ironiquement, c'est cet ego qui doit mourir, pas l'ego mondain. L'ego mondain est un outil. L'ego spirituel est une identification, et l'énantiodromie va tuer l'ego spirituel éventuellement. Vous pouvez résister et laisser cela arriver violemment au cours d'années, ou vous pouvez collaborer et faire cela arriver consciemment en quelques mois. Carl Jung disait que la névrose est une souffrance qui n'a pas trouvé sa signification. Vous pouvez souffrir la nuit noire comme une névrose, ou vous pouvez traverser la nuit noire comme une initiation. Le choix détermine la timeline, et le résultat, le protocole et la carte. Mais vous devez marcher. Écoutez, cette connaissance ne devrait pas être cachée. Carl Jung est mort en 1961. Voilà 60 ans. Huberman a publié ses travaux entre 2018 et 2023. Ces connaissances sont validées. Le protocole fonctionne. Mais certaines industries ne veulent surtout pas que vous le sachiez. L'industrie spirituelle perd des clients. L'industrie pharmaceutique perd des patients diagnostiqués à tort avec la dépression. L'industrie du wellness perd les personnes à la recherche du prochain hack. Quand vous vous intégrez, vous arrêtez de consommer et vous commencez à vivre. Et une vie intégrée ne génère de revenus pour personne, sauf pour vous. Alors il supprime, il rejette les articles, il critique les conclusions, il pathologise la solution. Et ils vous maintiennent dans ce cycle infernal. Mais vous entendez ceci maintenant, vous connaissez le nom de ce que vous ressentez. Vous connaissez les phases, vous connaissez le protocole, vous avez une carte, et si vous choisissez de l'utiliser, vous pourriez être intégré en 12 semaines. Motivation récupérée, mais consciente, ego opérationnel, mais non identifié, humanité embrassée, mais transcendée, simultanément. C'est ce que Carl Jung appelait l'opus, la grande œuvre, et neurologiquement, c'est construire un cerveau capable de paradoxes, le Default Mode Network et l'Executive Control Network, opérant ensemble, transcendant et mondain, les deux simultanément. C'est vous au complet, pas vous parfait, vous au complet. Et la complétude, c'est l'objectif. Ça l'a toujours été. Si ce script vous a donné ce que des gourous spirituels vous ont caché, si cela vous a montré la phase que personne ne nomme, si cela vous a donné un protocole que les revues scientifiques ont rejeté, le Super Thanks n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites « continuez à révéler ce que l'industrie supprime ». Chaque révélation de ce type a un coût. Recherche dans des articles enfouis, synthèse de Carl Jung avec Andrew Huberman. Quand le monde académique les maintient séparés, risque d'être attaqué par des communautés qui profitent de votre confusion. Quand vous cliquez sur le petit cœur, vous financez la prochaine révélation, le prochain protocole supprimé, la prochaine connexion qu'ils veulent cacher. Vous n'êtes pas un consommateur passif, vous êtes un chercheur de vérité. Et les chercheurs financent la recherche. C'est ça, la signification du Super Thanks ici. Dans les commentaires, écrivez le numéro. Combien des 4 composantes du protocole allez-vous implémenter? 1, 2, 3 ou 4? Ou si vous êtes déjà intégré, écrivez « intégré ». Ou si vous êtes dans la nuit noire maintenant, écrivez « phase 3 ». Je veux voir où chacun se situe sur la carte. Team Nuit Noire versus Team Intégration. Commentez.